Nous allons étudier le phénomène de polarisation et la loi de Malthus. Mais avant tout ça, petit rappel, j'ai ici un laser, donc vous savez que ceci va produire un faisceau hein, qui a une seule direction de propagation. Et comme toute onde électromagnétique, en fait, qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est un mélange de champs électriques et de champs magnétiques qui voyagent dans l'espace. Souvenez-vous en fait que le champ électrique est perpendiculaire au champ magnétique et tous les deux sont perpendiculaires à la direction de propagation. Je vais vous présenter ici ce qu'on appelle un polaroïde. Donc un polaroïde, c'est quoi? C'est un film, la lumière peut traverser ce film, et le polaroïde a un axe, une direction privilégiée, ce qu'on appelle l'axe de polarisation, qui est repéré ici par un curseur. Quelle est la propriété du polaroïde? C'est que si le champ électrique de la lumière arrive parallèlement à son axe de polarisation, cette lumière va être transmise à 100%. Tandis que si le champ électrique de la lumière incidente est perpendiculaire à l'axe de polarisation, cette lumière va être bloquée. Donc je vais installer le premier polaroïde. Donc je suis certain maintenant, donc ici au départ, si j'ai de la lumière non polarisée, ça veut dire que le champ électrique peut prendre n'importe quelle direction tout en étant toujours perpendiculaire à la direction d'incidence. Mais dans ce plan perpendiculaire à la direction de propagation, le champ électrique, a priori, a n'importe quelle direction. Et donc, si j'ai un champ électrique quelconque, je peux toujours le décomposer en composantes verticales et composantes horizontales. Vu que l'axe du polaroïde ici est horizontal, ça veut dire en fait que seule la composante de la lumière avec le champ électrique horizontal pourra traverser. Donc voilà la lumière qui est transmise. Mais maintenant, je sais que cette lumière a uniquement un champ électrique horizontal. Je n'ai plus aucune composante verticale. Que se passe-t-il maintenant si j'interpose un deuxième polaroïde? Et de nouveau, j'ai pris l'axe de polarisation, excusez-moi, comme étant horizontal. Si vous regardez sur l'écran, en fait, rien n'a changé. En effet, donc le premier polaroïde a sélectionné le champ électrique horizontal. Mais le deuxième polaroïde a aussi son axe de polarisation horizontal. Donc, il laisse absolument tout passer. Mais que se passe-t-il maintenant si je commence à tourner l'axe de polarisation du deuxième polaroïde? Vous voyez, en fait, je ne sais pas si c'est très clair, mais tout doucement, l'intensité baisse. Et maintenant, je vais arriver, voilà, au point où l'axe de polarisation du deuxième polaroïde est vertical. Donc, souvenez-vous, le premier n'a laissé passer que la composante horizontale, le deuxième ne laisserait passer que la composante verticale. Mais je n'avais pas de composante verticale. Et donc, la lumière a complètement disparu. On peut étudier finement, maintenant ce n'est pas possible évidemment de le voir à l'écran, mais on peut étudier cette dépendance de l'intensité transmise en fonction de l'angle entre les deux polaroïdes. Ceci donne lieu à la loi qui dit que l'intensité transmise, c'est l'intensité incidente multipliée par cosinus carré θ, où l'angle θ est l'angle entre les deux polaroïdes.